à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien. Moi ça va super, je suis contente puisque j'arrive à vous produire plein de tutos et je vois que vous réagissez super bien, donc je suis contente. On va continuer comme ça, j'en ai encore plein d'autres à vous proposer. Donc aujourd'hui ce que je vous propose c'est d'apprendre à faire un panier. Alors on va apprendre à faire plusieurs choses. La première c'est de fixer notre panier sur un rond en bois. Donc de voir comment on fait, voilà, si votre fil par exemple ne passe pas à travers directement. Donc ça c'est une première chose. Il n'y aura pas d'augmentation puisque là on ne fait pas le fond, on n'a pas besoin d'augmenter. On va voir ensuite aussi donc comment on fait le panier, hein, avec ce point. Et la troisième chose c'est qu'on va voir comment fermer joliment, voyez, votre panier pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Donc c'est une petite astuce, vous allez voir, c'est très simple, mais ça fait tout son effet. Il n'y a pas de démarcation, vous n'avez pas un endroit qui est plus petit qu'un autre. Ça fait vraiment une jolie finition. Donc voilà ce qu'on va apprendre à faire aujourd'hui. Du coup, on passe au matériel qu'on a besoin pour le réaliser et ensuite on passera au pas à pas. Pour le matériel, donc là j'utilise le fil Novavita de chez DMC, donc c'est le plus gros. Il se crochette avec un crochet numéro 12 ou 10. Donc là je vais utiliser un crochet numéro 10, un cercle en bois. Donc celui-ci, il mesure 16 cm de diamètre. Je ne fais pas plus gros parce que c'est simplement pour vous montrer comment on l'attache, donc comment on va fixer le fil sur le rond en bois. Une paire de ciseaux, un crochet donc qui passe à travers les trous de notre rond en bois et un fil d'une couleur à peu près équivalente à notre pelote et bien sûr qui va pouvoir passer très facilement dans notre cercle. Voilà, donc c'est tout ce dont on a besoin pour réaliser notre panier. On passe tout de suite au pas à pas. Donc on va commencer par fixer notre fil sur une partie. Donc pour ça, on fait passer notre fil dans le rond, dans un rond, donc n'importe lequel. Et on va simplement venir y faire un nœud. Donc bien sûr, vous laissez un morceau de fil ici assez grand pour pouvoir après le rentrer. Voilà, une fois qu'il est fixé, on va aller avec notre crochet, donc chercher ce même fil. Et on va y faire comme si on faisait donc une maille serrée, vous voyez, autour donc de notre rond en bois. Ensuite, on va à chaque fois sauter 3 ronds. Donc 1, 2, 3. Alors, pourquoi je fais ça? Puisque j'ai voulu, la petite anecdote, c'est que j'ai voulu à tout prix faire un panier avec cette grosseur de fil là et donc le faire sur un rond comme ça. Sauf que mes trous, ils sont beaucoup trop petits par rapport à la grosseur du fil. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé cette petite astuce pour pouvoir après crocheter ce fil là sur les passants qu'on va faire au premier tour avec le fil le plus fin. Donc voilà pourquoi j'applique cette méthode, puisque j'ai déjà fait un essai donc sur le panier qui est rouge. Et quand j'ai voulu passer le fil à travers, je me suis aperçue déjà qu'il ne passait pas. Donc après, j'ai voulu trouver une solution. Et voilà, donc c'est pour ça que je la partage aussi avec vous aujourd'hui. Donc on reprend, ensuite on tire notre fil pour l'emmener 3 ronds plus loin, vous voyez. Et là, on ferme comme si on faisait une maille serrée. Donc je vais recommencer, hein. Je tire mon fil, je saute 1, 2, 3 ronds, je vais dans le 4e et je fais comme si je faisais ma maille serrée. Donc on continue encore, hein. Je tire mon fil, je saute 3 ronds. Vous voyez là, il faut que ça ait quand même
que ça soit assez souple, hein. Et on continue et on fait ça donc tout le tour. On tire, on saute 3 ronds, on va dans l'espace suivant et on fait notre maille serrée. On tire, on saute 3 ronds. Etc. Donc on fait ça jusqu'à la fin de notre rang. Donc quand on arrive au bout, là il n'y a plus qu'un espace, mais c'est pas grave. Ce qu'on va faire, on va simplement recréer un espace ici supplémentaire entre les 2 mailles. Donc on pique sous la maille, la toute première qu'on a attachée à notre rond. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on peut couper notre fil et faire un nœud. Bien sûr, après les fils là, on les rentrera à la fin. Donc une fois que ça c'est fait, on va le retourner puisque c'est la partie là qui vient à l'intérieur et celle-ci qui vient à l'extérieur. Et maintenant, on va pouvoir commencer. Donc ce qu'on fait, on prend un endroit, donc un premier endroit. On va plier comme ça un petit peu notre fil pour pouvoir le passer dans le premier espace. Vous voyez ici, on a créé un espace de fil, donc c'est là qu'on va travailler. Et on va se servir de ça donc comme base et on va pouvoir crocheter maintenant une maille en l'air déjà. Une fois qu'on a attaché notre fil, qu'on a passé la boucle dans notre attache, là, ce qu'on a fait au début, on va faire une maille en l'air en plus. Donc ça, c'est pour avoir la hauteur de notre maille serrée. Vous voyez, ça va aller se cacher là en dessous. Et puis, on aura simplement comme si on avait fait une maille serrée. Donc, ce qu'on va faire, on va faire 2 mailles serrées dans chaque espace qu'on a créé de fil. Donc là, on en a fait une pour cet espace-là. On va toujours dans le même espace où on a fait notre fil. On ressort donc le fil et on fait une maille serrée. Et vous voyez, dans un espace de fil, j'ai 2 mailles serrées. On continue comme ça. Alors, si vous n'arrivez pas bien à passer votre crochet sous le fil, vous allez simplement le chercher avec vos doigts ou avec un crochet plus petit. Et ensuite, vous faites donc 2 mailles serrées dans chaque espace qu'on a créé avec le fil le plus fin. Vous voyez? Et en fait, les mailles serrées, elles vont remplir l'espace du fil. Et puis, ça va se placer comme ça tout le tour. Donc, je répète, 2 mailles serrées dans chaque espace qu'on a créé avec notre fil le plus fin. Et on fait ça donc jusqu'à la fin de notre rang. On se retrouve juste après pour la suite. Une fois qu'on a fini notre tour, on va le retourner puisque je vous avais dit, hein, la partie là, c'est celle qui va à l'intérieur et celle-ci sur l'extérieur. Donc simplement, vous tirez sur vos mailles serrées pour que le panier il soit dans l'autre sens à l'intérieur. Une fois que vos mailles elles sont bien placées, que vous êtes dans le bon sens, on ferme par une maille coulée. Donc la maille coulée dans la première maille en l'air là qu'on avait fait au début de notre rang. Et là, vous voyez, on a fini notre premier rang. On va faire le rang numéro 2. Vous voyez comment ça fait? Donc pour le rang numéro 2, on commence toujours par une maille en l'air puisqu'on va refaire un rang de mailles serrées. Et on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille. Donc on a commencé ici par une maille en l'air. On refait tout un tour de mailles serrées. Donc une maille serrée, on va dans la maille suivante, etc.
Alors bien sûr, il revient comme ça, mais à la fin, on va bien le mettre dans le bon sens, hein. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus, vous inquiétez pas, hein. Donc on continue comme ça. Pour finir notre rang, on va aller dans la maille en l'air du début du rang et on va finir par une maille coulée. Donc là, on en est à notre deuxième rang, donc de mailles serrées. Pour le rang suivant, on va démarrer avec 2 mailles en l'air, donc 1, 2. Donc ça, on est au-dessus là, voyez. Donc ça équivaut à notre première bride. Maintenant, ce qu'on va faire, on va alterner. On va faire une bride allongée en piquant dans le trou en dessous, le premier. Donc pour ça, on fait notre jeté et au lieu de piquer là, vous voyez, dans la maille, on va piquer en dessous, dans la maille d'en dessous. Donc on va chercher notre fil. On tire pour avoir la hauteur de notre bride et on finit notre bride normalement. Et là, vous avez une bride allongée. On va dans la maille suivante. Cette fois-ci, on va dans la maille, on pique et on fait une bride. Donc, je vous montre encore une fois. Donc, on prend notre fil. On va dans la maille suivante, mais celle du dessous, hein, on alterne, on fait une fois une où on pique en dessous, une fois une où on pique dans la maille normale. Donc là, on va piquer dans la maille du dessous, on tire notre fil et on finit notre bride. On va dans la maille suivante, on fait une bride. On va dans la maille suivante, on pique dans la maille en dessous et on fait notre bride. Donc, etc. On alterne, hein, une fois une bride normale, une fois une bride en piquant dans le rang du dessous. Et on fait ça jusqu'à la fin de notre rang. Quand on arrive au bout, on joint ici dans notre deuxième maille en l'air par une maille coulée. Vous voyez ? Pour le rang suivant, on va simplement faire une maille en l'air. Et une fois qu'on a fait notre maille en l'air, on refait une maille serrée sur chaque maille jusqu'à la fin donc de notre rang. Donc on continue à faire une maille serrée sur chaque maille et on se retrouve à la fin de notre rang. Une fois qu'on arrive à la fin de notre rang, on joint ici par une maille coulée. Donc là on va couper notre fil. Et on tire la boucle à travers la maille, vous voyez. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a un décalage. Vous voyez, ici, on a une boucle, une maille comme ça. Et on a celle-ci qui vient juste à côté. Puis on a ce morceau de fil qui est là. Et du coup, ça nous gêne, hein, parce que la maille là, voilà, il y a quelque chose qui va pas. Donc ce qu'on va faire, on va reproduire le schéma d'une maille. Comme vous pouvez le voir, la maille elle passe sous celle d'après et elle revient donc dans celle qui est juste avant. Vous voyez ici, on a notre maille qui passe sous celle-ci et qui revient pour atterrir à l'intérieur de celle qui est juste avant. Donc c'est exactement ce qu'on va faire. Notre fil qui est là, donc on va le passer en dessous donc de notre maille, comme si elle allait passer donc derrière. Vous voyez ici, on va faire comme si on faisait une maille supplémentaire, hein. Donc là, la maille, elle sort de là, comme ce fil ici. Elle passe sous l'autre et elle va revenir se joindre ici où on a sorti notre fil de notre maille coulée. Vous voyez ce fil là, donc je l'ai passé en dessous et maintenant il suffit juste de le repasser dans la maille et ça nous fait comme si on avait une maille, vous voyez.
Et là, on voit plus rien du tout. Et quand on regarde ici, c'est pareil, ça fait pas de démarcation. Donc voilà comment faire une jolie finition quand vous faites des paniers ou tout autre ouvrage en rond au crochet. Donc c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ce tuto vous a plu. Si oui, vous pouvez bien sûr vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également partager mes tutos si vous voulez les faire découvrir à des personnes que vous connaissez. Vous pouvez aussi me rejoindre sur ma page Facebook Mercerie de la Roseraie 90 et accéder au groupe. Donc c'est un groupe d'échange sur le tricot, le crochet et puis bien d'autres encore. Donc surtout n'hésitez pas à nous y rejoindre et comme ça on peut échanger ensemble. Vous pouvez montrer vos réalisations et je verrai comme ça ce que vous faites. Il me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne journée. On se revoit bientôt pour un prochain tuto.